Le comité organisateur du Gala Reconnaissance de Bois-Châtel s'est renouvelé pour la 11e édition. Et le concept est sous la thématique « Soirée du Capitaine ». L'événement se déplace sur le bateau de croisière, le Louis-Joliette, samedi 26 octobre prochain. Les précisions du Gala Reconnaissance de Bois-Châtel avec la nouvelle présidente, Mme Marie-Pierre Labelle. Alors, pour cette année, on s'est donné comme thème la soirée du capitaine. Alors, nous nous sommes dit, tant qu'à être en soirée du capitaine, on doit aller sur un bateau. Alors, samedi le 26 octobre, on va aller fêter sur le Louis-Joliette. Donc, tous les gens sont invités pour aller sur le bateau. Donc, ça va être différent parce qu'habituellement, c'est toujours à Bois-Châtel, au centre sportif. Donc, voilà, pour cette année. Et est-ce qu'on peut savoir déjà qui sont les gens qui vont gagner? Non, mais non, c'est ça la surprise. C'est pour ça que les gens y vont, ils ont hâte de savoir. Par contre, on a plusieurs nominés. Ça, les nominations, on les sait, les gens sont invités, la famille et tout ça. Mais dans le fond, c'est ça qu'on va savoir à la soirée. Dans quelle catégorie? Ça, vous pouvez sûrement nous le dire. Les catégories, bien sûr. Alors, on a toujours la catégorie pour les enfants de l'école primaire à Bois-Châtel. Alors, c'est pour la persévérance scolaire. Donc, on a un élève par niveau, donc on a 6 enfants. Ceux-là ne sont pas mis en nomination, ils sont gagnants, dans le fond, pour la soirée. Ensuite, on a l'athlète de la relève. Alors, l'athlète de la relève, c'est des athlètes qui sont jusqu'à 21 ans. Donc, on accepte tous les âges, qui sont démarqués dans le courant de l'année 2019 à diverses médailles, sur le niveau, ça peut être régional, provincial, même national. Puis, tout en conservant aussi, tout en allant à l'école et conservant aussi un bon rythme avec tout ça. Là, tout. Et alors, athlète de relève, on a aussi citoyen en santé. Donc, un citoyen en santé qui s'est remarqué pendant l'année aussi pour certains sports ou pour sa santé. Puis, on a les bénévoles, bien sûr, bénévoles de l'année. Ensuite, on a catégorie bâtisseur. Alors, bâtisseur, c'est comme une personne qui s'est démarquée, pas nécessairement dans l'année, mais depuis plusieurs années, qui a créé quelque chose à Bois-Châtel, quelque chose d'important. Puis, si on veut assister, est-ce qu'il est encore possible de le faire? Malheureusement, non. Je pense qu'on est victime de notre succès pour aller sur le bateau. Donc, malheureusement, c'est à guichet fermé, on va dire. Mais on a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés, qui ont trouvé ça plaisant. On devrait bien s'amuser. Combien de gens, justement, qui vont prendre part à l'événement? Environ 280. C'est un record, j'imagine? Oui, effectivement. Alors, Monsieur le maire, pourquoi il y a 11 ans, le gala avait été mis en place à Bois-Châtel? C'était tout simplement pour reconnaître les gens, souvent qui sont en arrière-plan, qu'on ne voit pas beaucoup impliqués au côté bénévolat, à l'école. On reconnaît la persévérance scolaire d'ailleurs là-dessus. Et c'est vraiment à ce sujet-là, on voulait reconnaître les gens dans l'ombre, qui méritent d'avoir leur moment de gloire aux autres aussi. Puis, il y a aussi des bénévoles qui s'occupent d'organiser le gala. Effectivement, on a un nouveau comité cette année. On a d'ailleurs Mme Labelle comme présidente qui a fait un travail assez remarquable avec une idée d'aller sur le Louis-Joliette qui, au début, nous met un peu hors de nos souliers, mais on a trouvé vraiment l'idée plaisante, donc on va de l'avant. Il y a aussi M. Éric Lévesque, un nouveau membre cette année, et il y a toujours Mme Mylène Bouchard qui était là, ainsi que les gens du comité. Il y a M. Vincent Guillot, ainsi que Mme Martine Giroux. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci à vous.